Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro 648 de Madame Christine Lavarde à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci. Monsieur le ministre, je suis heureuse de voir qu'un élu des Hauts-de-Seine va apporter des éléments de réponse à un problème qui préoccupe les élus du sud du département depuis plusieurs semaines. Vous ne pouvez pas être sans ignorer le problème causé par la potentielle fermeture des urgences de nuit de l'hôpital Béclère situé à Clamart. Vous avez très certainement déjà reçu de nombreux courriers adressés par nos collègues parlementaires de tous les bords politiques. Les conseils municipaux de plusieurs communes ont par ailleurs voté un vœu en faveur du maintien d'un service public des urgences de qualité. Cet hôpital dessert un bassin de population de 400 000 habitants en forte croissance démographique. Les départs non remplacés de plusieurs médecins urgentistes ne permettent plus d'assurer les gardes de nuit. La solution envisagée initialement, à savoir recourir à des intérimaires, à des internes ou à d'anciens urgentistes partis à la retraite, a très vite montré ses limites. Les vacataires seraient bien mieux payés que les titulaires en poste. Je vous accorde que le problème de la rémunération n'est pas spécifique aux Hauts-de-Seine. Les structures hospitalières publiques offrent une rémunération jusqu'à 4 fois inférieure à celle des structures privées pour une garde de nuit. Et ce n'est pas le décret du 24 novembre 2017 relatif au travail des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé qui a réglé le problème. Au-delà de ce problème structurel, Monsieur le ministre, quelles solutions concrètes proposez-vous pour que la continuité de l'accès à des soins de qualité au service des urgences soit assurée 24 heures sur 24 à Béclère ? En effet, le fonctionnement actuel, qui repose sur une assignation des salariés, ne fait que déplacer le problème au sein du service, ou dit autrement, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins qui travaillent actuellement, soit on déshabille la journée, soit on déshabille la nuit. Pour bien travailler, il faudrait 6 médecins urgentistes en journée et 2 la nuit, contre actuellement 4 en journée et 1 la nuit. Merci, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Christine Lavarde, c'est effectivement à la fois le secrétaire d'État et l'élu du nord du département, mais qui reste quand même sensible aux problématiques qui touchent le sud du département, qui va vous répondre. Question qui porte sur plusieurs sujets distincts, donc j'espère pouvoir y répondre dans le délai imparti, Monsieur le Président. Concernant la situation de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, le ministère, oui, est informé depuis un certain temps des difficultés du service d'accueil des urgences. Depuis fin 2018, 4 postes de médecins urgentistes sont vacants. Vous l'avez rappelé, ce qui rend difficile la permanence de soins la nuit. Les postes vacants sont publiés, ils sont financés, mais ils ne trouvent pas de candidats. Et il est vrai que les difficultés du service ont entraîné une dégradation des conditions de travail et du climat social aux urgences. Nous le savons, nous le reconnaissons. Pour autant, permettez-moi ici d'affirmer clairement qu'il n'est pas question de fermer le service d'accueil des urgences de l'hôpital Antoine Béclère la nuit. La direction de l'hôpital ne le souhaite pas, vous l'avez rappelé, et l'Agence régionale de santé n'y est pas non plus favorable. Le groupe hospitalier a pris un ensemble de mesures pour renforcer l'attractivité des postes et optimiser le recours aux médecins urgentistes dans un contexte de pénurie sur l'ensemble du territoire. S'agissant à présent de l'accès aux soins urgents et non programmés dans le territoire du sud des Hauts-de-Seine, la ville de Clamart est classée en zone d'action prioritaire par l'assurance maladie en ce qui concerne l'accès à un médecin généraliste, mais n'est pas signalée concernant le recours aux soins non programmés la nuit. En effet, vous le savez, il existe 3 services d'accueil des urgences complémentaires à l'hôpital Antoine Béclère et une maison médicale de garde sur le territoire, desservie par le service en difficulté. L'accès aux soins est ainsi toujours possible sur ce territoire de par l'articulation de ces différentes composantes de l'offre. Plus largement, l'Agence régionale de santé a engagé à la suite des premières assises régionales des urgences qui se sont tenues en mai dernier, une feuille de route visant à renforcer l'appui aux structures d'urgence franciliennes. Le plan d'action concerne l'ensemble du champ du soin non programmé et vise à rassembler tous les acteurs concernés, à l'hôpital comme en ville, et donc avec cette articulation et ce continuum d'offres de soins que vous évoquiez. 3 points. D'une part, améliorer la répartition régionale des médecins en formation et étudier la démographie médicale et soignante. Améliorer ensuite l'organisation au sein des structures et continuer à soutenir l'investissement pour la modernisation des dites structures. Et enfin, mieux prédire les flux d'activité de soins non programmés, grâce notamment à l'intelligence artificielle. L'Agence régionale d'Île-de-France
de santé Île-de-France va développer un outil de prédiction des soins non programmés à cet égard. L'objectif est donc de doter les professionnels de santé, les établissements de santé et l'ARS d'un outil permettant d'anticiper les flux d'activité pour optimiser l'organisation du système de santé et la mobilisation des ressources au bénéfice de la permanence, de la qualité et de la proximité des soins pour les patients. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Lavarde, vous avez 37 secondes. Oui, merci. Je pense que les élus auront entendu que personne n'est pour la fermeture des urgences et que tout va être fait pour maintenir le service public. Après, j'ai envie de vous dire, il y a urgence à agir. Vous m'avez cité des assises nationales de mai dernier, donc ça va bientôt faire 1 an. Et concrètement, voilà, là, on parle quand même de sujets sur lesquels, effectivement, il faut aller un peu vite, puisque généralement, les gens qui viennent là sont parfois en urgence vitale.